Les dernières nouvelles, Bellingham pourrait être banni de la Liga après une décision de dernière minute. Florentino Pérez porte plainte contre la Liga à propos du carton rouge. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Le Real Madrid est entré sur le terrain ce samedi, 15-02, pour affronter Osasuna, lors d'une nouvelle bataille décisive pour le titre de la Liga. Tout semblait sous contrôle pour l'équipe de Carlo Ancelotti qui dominait la possession de balle et avait ouvert le score tôt dans la rencontre. Mais à la 37e minute de la première mi-temps, une action a complètement changé le cours du match. Lors d'une attaque d'Osasuna, l'arbitre Munuera Montero a vu quelque chose qu'il a jugé comme un manque de respect et sans hésiter a expulsé Jude Bellingham. La raison ? Selon le rapport de l'arbitre, le milieu de terrain anglais aurait proféré des insultes à l'arbitre, ce qui a immédiatement provoqué la colère des joueurs du Real Madrid. Cependant, la décision a créé une grande polémique, car dans les images de la retransmission, Bellingham semble simplement se plaindre de l'action et non s'adresser directement à l'arbitre. Avec un joueur en moins, le Real Madrid a réussi à tenir son avantage jusqu'à la mi-temps, mais a été sous pression en seconde mi-temps et a concédé l'égalisation à la 13e minute. Ce faux pas a encore resserré la lutte pour le titre, réduisant l'écart avec l'Atlético de Madrid à un seul point. Maintenant, en plus de perdre 2 points importants dans la course au titre, le Real Madrid pourrait également devoir faire face à une sanction prolongée pour l'un de ses joueurs clés. Après le coup de sifflet final, Jude Bellingham n'a pas tardé à réagir à l'expulsion controversée qui a mis fin à sa présence sur le terrain et a perturbé les supporters du Real Madrid. En sa défense, le milieu de terrain anglais a catégoriquement affirmé qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenser l'arbitre Munuera Montero et que tout n'était qu'un malentendu. Selon Bellingham, sa réaction était un simple exutoire personnel et non adressé à l'arbitre, comme cela a été interprété. Il a précisé que ces mots, F, DUS, avaient été dits pour lui-même, dans un moment de frustration et qu'il n'y avait aucune intention d'insulter l'autorité sur le terrain. De plus, le joueur a utilisé les images de la retransmission pour tenter de prouver sa version des faits. Pour lui, les vidéos contredisent ce qui a été enregistré dans le rapport de l'arbitre, car dans les images, il ne semble pas avoir fait de gestes ou de déclarations offensantes envers l'arbitre. Bellingham, avec sa posture calme et ferme, a affirmé que l'arbitre avait pu mal interpréter ses paroles, mais qu'en aucun cas, il n'y avait eu de manque de respect délibéré. La situation est devenue encore plus tendue car le joueur a souligné qu'en revivant l'action, les images suggèrent qu'il n'avait pas eu l'intention de créer une altercation avec l'arbitrage, ce qu'il regrette profondément. La défense de Bellingham n'a pas convaincu tout le monde, mais il continue de tenter de convaincre les responsables de la décision, cherchant à renverser la sanction et prouver qu'il ne mérite pas le carton rouge ni les conséquences qui en découlent. La situation de Jude Bellingham pourrait devenir encore plus complexe que la simple suspension automatique d'un match. Bien que la règle de la Liga stipule qu'un joueur expulsé pour un carton rouge direct doit purger, au minimum, une suspension d'un match, le cas de Bellingham implique une accusation grave, un possible manque de respect envers l'arbitre. Dans des situations comme celle-ci où le comportement du joueur est remis en question par rapport à l'autorité sur le terrain, la sanction peut être beaucoup plus sévère. La fédération espagnole a un historique de non-tolérance vis-à-vis des comportements agressifs ou irrespectueux des joueurs, notamment lorsqu'il y a des accusations d'insultes dirigées contre les arbitres. Cela pourrait entraîner une prolongation de la peine, avec Bellingham étant absent pour plus d'un match. De plus, un précédent récent impliquant un autre joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a également été confronté à une série de sanctions après un conflit avec des arbitres, a accru l'inquiétude parmi les supporters mérangres. Ce facteur rend le scénario encore plus sombre pour le numéro 5, qui, s'il est jugé coupable, pourrait être écarté pour plus longtemps, affectant considérablement les performances de l'équipe. Le pire scénario serait que la fédération, dans une décision plus drastique, applique une suspension plus longue ou même une interdiction temporaire de la Liga, si l'entité considère que Bellingham a tenté de faire annuler le carton rouge en insistant et en alléguant une mauvaise interprétation. Dans tous les cas, la possibilité de perdre plus de matchs est bien présente. Et la direction du Real Madrid est en alerte.
cherchant à inverser ou minimiser les conséquences de cette expulsion controversée. L'expulsion de Jude Bellingham pourrait avoir un impact dévastateur sur les ambitions du Real Madrid de conquérir la Liga cette saison. La compétition étant de plus en plus serrée, chaque point perdu est crucial et l'absence d'un joueur aussi important que Bellingham, qui a été le principal atout de l'équipe en termes de création et d'infiltration offensive, pourrait être un coup difficile à surmonter. Le milieu anglais a été une pièce maîtresse du schéma de Carlo Ancelotti, avec une capacité impressionnante à marquer des buts et à donner des passes décisives, étant essentiel pour la bonne forme de l'équipe jusqu'à présent. Sa suspension, même si elle n'est que d'un seul match, pourrait affecter non seulement la dynamique du milieu de terrain, mais aussi le moral de l'équipe, qui devra maintenant s'ajuster sans l'un de ses plus grands talents au moment le plus critique de la saison. De plus, la compétition pour la première place est plus féroce que jamais, avec l'Atlético de Madrid et Barcelone se rapprochant du Real Madrid, et la moindre erreur maintenant pourrait être fatale pour l'équipe merengue. La perte de points contre Osasuna a déjà réduit l'écart avec les rivaux à un seul point, ce qui met encore plus de pression sur les joueurs qui, sans Bellingham, devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour maintenir leur position en tête. Et l'impact ne s'arrête pas là. Si la sanction de Bellingham est prolongée, le Real Madrid pourrait être contraint de jouer sans lui dans d'autres matchs décisifs, ce qui pourrait affecter les performances lors des confrontations avec d'autres rivaux directs comme l'Atlético de Madrid, qui pourrait profiter de l'absence d'un joueur de cette qualité. Le risque de voir la lutte pour le titre se distancer est de plus en plus réel et le Real Madrid devra réagir rapidement pour minimiser les dégâts et maintenir sa confiance dans sa quête du championnat. La prochaine étape pour le club est cruciale. Comment vont-ils gérer cette absence et quelle sera leur réponse sur le terrain? Seul le temps nous dira si l'impact sera limité ou si cette expulsion marquera le début d'une série négative en fin de saison. Maintenant, la grande question qui plane sur l'avenir immédiat du Real Madrid est ce qui va se passer avec Jude Bellingham dans les jours à venir. La décision du comité disciplinaire de la Liga sera cruciale pour déterminer si le milieu de terrain verra sa suspension prolongée ou si la sanction sera limitée au match automatique. La fédération espagnole a un historique d'être stricte lorsqu'il s'agit de manque de respect envers les arbitres. Et donc, la probabilité d'une sanction plus sévère existe, ce qui laisserait le Real Madrid dans une situation délicate, surtout compte tenu de l'importance de Bellingham au sein de l'équipe. Si le joueur est condamné à plus de matchs de suspension, l'équipe merengue devra se réinventer sans l'un de ses principaux piliers, ce qui pourrait sans doute affecter les performances dans des matchs clés. Mais avant tout, ce qui est en jeu, c'est la propre quête du titre de la Liga et le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre plus de points. La direction du club agit rapidement, cherchant à inverser la décision ou au moins à atténuer les conséquences et espère pouvoir compter sur le soutien du staff technique et des autres joueurs pour maintenir un niveau de performance élevé, même sans Bellingham. Pour les supporters, l'anxiété est grande, car ils savent que selon l'évolution des prochaines journées, l'écart avec les rivaux pourrait augmenter considérablement. De plus, l'image du club est aussi mise en jeu avec une autre polémique impliquant un joueur clé, ce qui pourrait affecter la confiance des supporters et même le moral de l'équipe. En attendant, tous les yeux sont tournés vers les prochaines étapes pour Bellingham qui continue de clamer qu'il a été mal interprété et cherche à inverser la situation, mais le temps presse. La pression est sur lui et sur le Real Madrid et ce qui se passera dans les prochaines semaines sera décisif pour l'avenir de l'équipe dans la compétition. La suspension de Jude Bellingham pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement pour le joueur, mais aussi pour le Real Madrid dans son ensemble. Si le carton rouge est interprété comme une insulte directe à l'arbitre, ce qui pourrait être considéré comme une agression verbale grave, la sanction pour l'anglais pourrait être sévère, allant de 4 à 12 matchs de suspension. Cette punition affecterait directement la présence de Bellingham lors de plusieurs confrontations cruciales de la saison, surtout compte tenu de son rôle essentiel dans le milieu de terrain de l'équipe madrilène. Bellingham s'est avéré fondamental, étant l'un des principaux buteurs et responsables de la création des actions offensives de l'équipe, ce qui rend son absence une grande préoccupation pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Si la sanction était réduite à seulement 2 matchs, cela représenterait tout de même une absence significative, mais l'impact serait moins grave, permettant aux joueurs de revenir rapidement dans l'équipe. De plus,
avec Vinicius Jr., étant également l'un des joueurs les plus sanctionnés par l'arbitrage, la combinaison des absences des deux pourrait représenter un double coup pour l'équipe, surtout lors d'une saison où le Real Madrid lutte pour plusieurs titres. Cependant, le club a le droit de faire appel de cette décision, ce qui ouvre la possibilité de révision du cas. Le Real Madrid pourrait argumenter que le comportement de Bellingham n'était pas suffisamment agressif pour justifier une sanction extrême et demander une réduction de la suspension. En outre, l'historique du joueur en matière de comportement disciplinaire pourrait être pris en compte car malgré quelques sanctions, il n'a pas un passé d'agression ou de comportement violent. L'appel pourrait changer le cours de la situation, mais il nécessitera également une évaluation minutieuse de la part des responsables de la discipline de la compétition. Si le club réussit son appel, Bellingham pourrait rapidement retrouver sa place dans l'équipe, mais si la suspension est confirmée, le Real Madrid devra se réorganiser et trouver des solutions pour combler le vide laissé par le joueur. L'incident impliquant Jude Bellingham va au-delà d'une simple sanction individuelle. Il offre l'opportunité de réfléchir sur le comportement des joueurs sur le terrain et sur les limites du respect envers les arbitres, essentiel au bon déroulement des compétitions. Pour Bellingham, un joueur avec un potentiel énorme et l'une des grandes promesses du football mondial, la situation représente un défi majeur, car elle pourrait affecter l'image qu'il renvoie aux supporters, aux médias et même à d'autres clubs. Cet épisode sert également de rappel que bien que les joueurs soient des figures publiques, ils doivent garder leur maîtrise de soi face aux adversités rencontrées durant un match, notamment lors de décisions controversées de l'arbitre. Pour le Real Madrid, l'importance de cette affaire dépasse la perte d'un de ses meilleurs joueurs. C'est un test pour la capacité du club à gérer les crises internes et externes, mais aussi une occasion de renforcer son image en tant qu'institution qui défend le respect sur et en dehors du terrain. La situation de Bellingham pourrait aussi être une leçon pour le football espagnol dans son ensemble, en ce qui concerne la gestion des émotions des athlètes et le renforcement des normes disciplinaires. Les arbitres peuvent également tirer des enseignements de ce cas en adoptant des mesures plus claires et cohérentes concernant la sanction des comportements pouvant être perçus comme irrespectueux.